Le football, c'est la passion des peuples, la voix des silences et parfois le cri de la victoire. Le Faso Foot est de retour. Après des mois de trêve, les filets tremblent à nouveau, les stades s'animent et les supporters reprennent leur souffle. Dans le football, comme dans la vie, ce n'est pas celui qui commence fort, mais celui qui tient jusqu'au bout qui gagne. Alors, qui écrira les premières lignes de la saison 2025-2026 du championnat national de première division burkinabé? Entre surprise, confirmation et attente, la première journée a déjà planté le décor, mais ce n'est que le début. La deuxième journée approche à grands pas et déjà les regards se tournent vers l'Afrique où l'USFA, l'Union sportive des forces armées et le Raïmou FC portent haut les couleurs du pays. Et pendant que ça bouge ici sur le plan burkinabé, à l'international, un nombril au sommet, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amoureux du ballon rond, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission Wara Wara Foot, émission au cours de laquelle nous décryptons l'actualité du football sur le plan national et sur le plan international. Pour ce numéro de ce mercredi, je suis en compagnie de deux invités. Ali Moroba Aliso, journaliste sportif. Bonsoir et bienvenue, Monsieur So. Bonsoir Salomon, bonsoir Amidou, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Amidou Ouedraogo, journaliste sportif ici à Akiliti Sport, est également sur le plateau ce matin pour décrypter l'actualité sportive. Bonsoir et bienvenue à Monsieur Amidou Ouedraogo. Oui, bonsoir Salomon Tapsova, bonsoir Ali Moroba. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau pour parler de l'actualité sportive. Je sais que la semaine passée, vous aviez un souci de santé, mais j'espère que maintenant ça va. Avec le rhume, ça va maintenant. On essaie de s'accrocher. D'accord. Ali Moroba qui n'était pas avec nous la semaine passée. Oui, le plateau m'a manqué. Le plateau m'a manqué beaucoup puisque j'étais quand même occupé par un programme professionnel, ce qui ne m'a pas permis d'être sur ce plateau, mais en tout cas, je suis de retour. On va rattraper tout ce qu'on n'a pas pu parler la semaine passée. Comme je vous le disais tantôt, le championnat national de première division a repris ici au Burkina Faso. Et au stade Obi de Bobo Dioulasso, cette première journée a opposé l'association des fonctionnaires de Bobo au Colombe de Ouaga 2000 de Salitas FC. Le score était de 0 but partout pour cette première journée ici au stade Obi. On regarde un résumé du match et les interventions, bien sûr, des différents entraîneurs. On se retrouve tout juste après. Bon, c'est un point voilà, que nous gagnons ici à Bobo. C'est bon à prendre. Maintenant, bon, on pense qu'on aurait pu faire mieux. Voilà, surtout quand on regarde le nombre des occasions que nous sommes arrivés à nous créer en première mi-temps, également en deuxième mi-temps. Nous pensons qu'on aurait pu faire mieux quand même que ce match nul-là. Mais on va continuer d'aller travailler pour avoir cette efficacité offensive devant. Bon, je pense que c'est l'efficacité offensive, c'est-à-dire plus on arrive à se créer des occasions, maintenant je pense qu'on doit les concrétiser. C'est bon à prendre, c'est le premier match du championnat, la monnaie n'a pas pris d'abord, dans les 1 point, on va prendre comme ça et travailler pour gagner au prochain match, pour démarrer le navire ASFB. Il y a beaucoup de choses à faire, comme vous avez su démarquer le match, tout n'est pas parfait, donc on va continuer à travailler, Inch'Allah, les jours à venir, l'équipe sera prête. Retour sur ce plateau, je suis à vous, Ali Mokoba. Premier match à domicile pour les Buffles de Sikasso Sira. Et voilà, un match nul, les Buffles qui n'ont pas pu s'imposer pour ce premier match à domicile. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela quand vous avez suivi le match dans l'ensemble? Oui, écoutez, les deux entraîneurs, ils ont parlé presque de la même chose, même si le coach adjoint de Salitas est allé un peu en profondeur. Et concernant la SCB, on a parlé de lourdeur des jambes, on a parlé de manque d'automatisme, de manque de complémentarité. Et ce qui pour moi est vrai, parce que quand on regarde l'effectif de la SCB, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. À peu près 90 à 95% de l'effectif de la saison passée n'est plus avec la SCB. Ce sont de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans cette équipe avec un nouveau staff qui est en train d'échouer quelque chose. Et je pense que pour un premier match 1-0 face à entre griffes un morceau comme Salita, je pense que c'est bon à prendre, même si on aurait dû voir mieux. Dans le contenu maintenant,
moi, j'ai vu des joueurs qui avaient la volonté d'aller chercher quelque chose dans ce match-là. Mais malheureusement, la volonté n'a pas suffi. Comme je le disais tantôt, il y a cet aspect d'automatisme qui n'a pas pris. Aucun des deux équipes n'a voulu prendre le risque de s'exposer. Le jeu était tellement trop fermé, même si quand même il y a eu quelques individualités qui sont fort appréciables. Voilà, ce n'est que le début, ce n'est que le premier match. Peut-être qu'on attendra de voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, pour moi, c'est pas mal, c'est bon à prendre, mais il va falloir faire mieux que ça. D'accord. Amidou Drago, un point bon à prendre pour les deux entraîneurs dans l'ensemble. Est-ce que selon vous, la SFA n'aurait pas dû peut-être gagner son entrée de jeu dans cette saison 2025-2026 en s'imposant lors de cette première rencontre? C'était encore mieux si la SFB avait pu avoir au moins les 3 points à domicile pour cette première journée et puis voilà, essayer maintenant de lancer la saison. Ça allait être un avantage non seulement pour l'équipe et puis aussi pour les joueurs qui viennent de découvrir, la plupart qui viennent de découvrir le championnat de première division. Voilà, donc bon, un point au vu Ali a parlé du contenu, tout ce qui s'est donné, je pense que c'est regrettable pour une équipe de la SFB de repartir avec le point du nul face à, pour ne pas emprunter les mots de Ali Moroba, un morceau de Sanitas FC. Pour moi, c'est regrettable, c'est pas un point qui est bon à prendre. Normalement, le staff devrait viser plus que ça parce que quand il s'agit de l'ASFB, c'est quand même... peu importe le statut de l'effectif, mais le statut national et international même du club doit faire mieux que ça. Et d'entrée de jeu, à domicile, vous avez l'occasion de jouer devant votre public pour un premier match face à Sanitas FC. Normalement, au moins, c'est un but devant votre public. Pour un début du championnat, c'est important. Mais comme nous sommes en début de saison, les jambes sont lourdes. Voilà, il y a tout ça qui s'explique. Donc, voilà. D'accord. Ali Moroba, nous avons eu à parler de ce sujet à plusieurs occasions. La SFB, une équipe, une des anciennes équipes du championnat burkinabé, qui remanie à presque 100% son équipe. Les cadres qui ont permis à cette équipe d'occuper la 4e place lors de la saison passée ne sont plus là. Même le staff technique, tout a été changé. Des nouveaux entraîneurs qui sont sur le banc. Est-ce que, selon vous, c'est promoteur vraiment pour la SFB cette saison 2025-2026? Oui, pourquoi pas promoteur? Parce que moi, je connais bien cette équipe de la SFB et ce que vous venez de dire n'est pas une première à la SFB. Ça s'est passé à plusieurs reprises où, à l'issue d'une saison, tout le monde est parti et c'est de nouvelles personnes qui arrivent. Et la SFB arrive à faire des résultats. Okay. C'est vrai, tous les jours ne sont pas Dimas, c'est-à-dire en football, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai, mais c'est quand même la SFB qui est habituée à ce genre de situation, qui est habituée à tanguer et au final, la SFB arrive quand même toujours à faire des résultats. Et c'est vrai, c'est pas sérieux pour une équipe digne du professionnalisme. Je vais parler de l'ASB, du statut de l'ASB, du rang que l'ASB occupe dans l'histoire du football burkinabé. Je pense que c'est pas du tout sérieux, mais c'est ça aussi leur manière de faire souvent. Ça s'explique aussi par les moyens financiers surtout, parce que quand tu regardes les joueurs qui ont quitté l'ASB, voilà, quand on regarde leur destination, on comprend aisément que c'est un problème pépinière. Voilà, forcément c'est ça. Et ça se comprend, mais je pense que la SFB aussi doit se donner les moyens de faire mieux sans ces joueurs-là et d'être capable de les remplacer par des joueurs aussi capables de faire mieux que les joueurs qui sont partis. Voilà, je le dis, je reviens là-dessus. La SFB nous a, moi personnellement, je sais de quoi je parle, la SFB nous a habitués à ce genre de situation où 100%, sinon même 90 ou 100% de l'effectif est parti. La SFB arrive à remplacer et faire des résultats. J'espère aussi que cette année, ça sera la même chose. D'accord. Du côté de Banfora, le Sporting Football Club de Tenakuru a reçu la GEB, cette équipe qui vient de monter en première division. Le score aussi était de 0 but partout à la fin de la rencontre. On écoute les entraîneurs et on se retrouve tout juste après. Moi, je crois que c'est un nul qui est dur à prendre. Je crois qu'à domicile, d'abord, ce qui est important, c'est de gagner. Mais il faut reconnaître qu'il faut qu'on ait aussi pas à pas. On a remanié l'équipe après 95%. Donc c'est comme ça, c'est pas facile avec les nouveaux venus. Il faut qu'ils s'adaptent un peu à ce qu'on veut, ce qu'on leur demande. C'est pas facile. Surtout même en préparation, on a pu avoir que 5 matchs. On va se concentrer sur nul là
qu'on est toujours à Ouagadougou pour la préparation rentrée, continuer la préparation avant les matchs qui vont suivre là. Je crois que les 1 point là, on peut être pris par l'adversaire, par le break. Hein. Je crois que c'est douloureux, mais on va prendre les 1 point et puis voilà, continuer le chemin. Pour un début, pour une très jeune équipe, je pense que c'est un très bon coup. Voilà, de venir prendre 1 point ici, pour nous, c'est un bon résultat. Je pense que je félicite les enfants qui se sont bien battus. Nous, c'est vrai qu'on vient d'arriver en première division. Nous sommes à la recherche de nos marques d'abord. Ok, je suis à vous, Amidou Ouedraogo. La GEB, première rencontre en première division du Burkina Faso. Match nul face au Sporting Football Club de Tenakuru. En tout cas, selon le coach Modeste Anou, c'est 1 point pas mal à prendre. Oui, pour la GEP, 1 point à l'extérieur, c'est quand même tenir en échec cette équipe de Tenakuru. Pour moi, peut-être si le coach de Tenakuru disait que c'était un bon à prendre, j'allais dire, mais là, c'est un peu compliqué parce que contrairement à Tenakuru, la GEP, c'est une équipe qui vient de retrouver l'élite. En plus, contrairement peut-être si la GEP, même si la GEP avait déjà joué l'élite par le passé, contrairement à l'effectif de cette saison, vous avez remarqué que c'est une équipe très jeune. Et ce sont les mêmes garçons qui ont conduit cette équipe en première division qui vont jouer encore cette compétition. Donc, aller tenir cette équipe de Tenakuru à domicile devant son public à l'échec, moi, je pense que c'est gagner davantage. Ça permet de galvaniser non seulement les joueurs, il y a cette mentalité qui vont sur quelqu'un disant que oui, si on a pu tenir cette équipe de Tenakuru tant redoutable, finaliste de la Coupe du Faso, nous, on peut mieux faire, voilà, et ça galvanise. C'est comme ça, c'est le football. Je pense que Modeste n'a pas craché dans l'air. C'est un bon point bon à prendre. Et aussi, dans le contenu du jeu, on a vu que la GEP n'est pas resté sombre. La GEP s'est procuré quand même quelques très bonnes occasions. La GEP a projecté son jeu. La GEP a allé tenter de remuer un peu l'adversaire. La GEP est sorti jouer son football. Et c'est ça, c'est ce qui fait, ce qui donne la satisfaction au niveau de cette équipe de jeunesse espoir de Bobo-Dioulasso. D'accord. Alissou, commentaire très rapidement sur cette rencontre entre le Sporting et la GEP. Oui, moi, c'est des regrets parce que quand on s'appelle la GEP, quand on s'appelle le Sporting Club de Tanouya, je pense qu'il faut du spectacle sur le terrain. Voilà, ce sont des équipes académiques, ce sont des académiciens qui étaient sur le terrain. Malheureusement, on s'en sort avec un 0-0. Moi, je me dis que je suis... En fait, je nourris des regrets parce que ces deux formations académiques-là devraient quand même produire plus de spectacles que ce qu'on a vu. Mais c'est sur le plan résultat, c'est un bon point pour l'AGEB, comme l'a dit Amidou. L'AGEB n'a même pas le droit de cracher sur ce nul-là parce que l'AGEB revient en Ligue 1 après quelques saisons passées en Ligue 2. Et pour une première, je pense que c'est bon à prendre aussi face à une équipe qui finalise la Coupe du Faso la saison dernière. Et voilà, je pense que c'est très bon à prendre, surtout en déplacement aussi. Voilà, chose c'est un élément très très important dans cette rencontre de côté à soi. Côté Sporting Club de Tanouya, je pense que voilà, le coach doit quand même encore remobiliser parce que quand on regarde la saison surpassée, le Sporting a fait de bonnes mines plus que la saison passée. Et cette année, ça commence timidement encore. Et j'ai peur qu'elle soit plus mauvaise que la saison passée. Donc, ça a eu de travailler puisqu'il y a eu beaucoup de départs chez eux aussi. Je pense que oui, ils sont conscients de la situation. Ils vont se mettre au travail afin de faire une bonne saison mieux que la saison passée. D'accord. Du côté de Ouagadougou, le CFEB a reçu l'AS Douane et le score était de 1-0 en faveur de l'AS Douane. L'ASFA Yenega a reçu l'AS Sonabel et ils se sont quittés sur le score de 0 but partout. ASFB Salita, c'était au stade ici, 0 but partout. L'Étoile filante de Ouagadougou et Real du Faso, 1 but partout. Majestic SC et le RCK, 1 but partout également. Les matchs de Raimo FC contre Vitesse et l'USFA contre le RCB ont été reportés pour raison de la campagne africaine. Amidou Ouedraogo, quand on regarde la plupart de ces rencontres, seul l'AS Douane a pu s'imposer avec une victoire en repartant avec les 3 matchs. Les autres, avec les 3 points, pardon. Les autres confrontations, c'est 0 but partout, 1 but partout. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce début timide du championnat national de cette saison 2025-2026? Est-ce parce que les joueurs ne sont pas tellement en jambes pour le moment ou qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
De point de vue général, je dirais que c'est l'ADN du football burkinabé déjà comme ça. Hein. Mais l'année passée, Le on a football, vu Vitesse qui s'imposait 5 à 0. Oui, mais après, c'est fini comment? Après, c'est fini comment? Mais c'était la première journée. C'était la première journée quand même, ouais, mais après, c'est fini comment? Il faut dire que même dans ce championnat, ça a commencé timidement, mais après, vous allez voir, il y aura des scores fleuves. Donc, mais c'est l'ADN burkinabé et du football burkinabé qui est comme ça. On ne marque pas assez. Et ça même, ça se transmet même jusqu'en équipe nationale. On n'a pas ceux-là qu'on appelle vraiment des tueurs devant les buts. Des gens qui se fixent directement pour faire la différence, on n'en a pas ça en championnat burkinabé. C'est compliqué. C'est l'ADN même du football burkinabé qui est comme ça. Quand vous regardez même l'AS Douanes qui s'est imposé, mais comment? Avec un seul but d'écart. C'est sur la plus petite des marques. Un grand AS Douanes face au CFEP, c'est vrai que le CFEP fait des recrues, mais un grand AS Douanes face au CFEP, c'est quand même pas un but à 0 pour la première journée. Donc, pour moi, le problème, c'est au niveau du football burkinabé. Il faut travailler devant les buts. Regardez même quand vous prenez le meilleur buteur de la saison dernière, il était à combien de buts? Vous voyez, pour un championnat de 30 journées, la saison surpassée, il est à combien de buts? Ainsi de suite. Quand vous remontez le meilleur buteur de l'histoire du Foot, Ousmane Zougrana, il a combien de buts? Quand vous comparez de sa génération à descendant, pourquoi on ne l'atteint pas? Donc, ça explique que le football burkinabé a un problème d'attaque, un problème de buteur. Il faut travailler à ce niveau. Voilà, quand vous regardez, au vrai, on a les 1-1, pour une première journée, on s'en sort avec 5 buts. Ouais, 5 buts. Mais combien de 0-0? Pour combien de matchs? C'est très peu. Le football burkinabé a un problème de réalisme devant les buts. Même le match face à de la SCB face à Salitas, combien d'occasions France on a raté? Combien d'occasions France on a vu de part et d'autre qui ont personnellement, ça devrait être à l'intérieur de Philippe, mais malheureusement, on trouve les moyens qu'il ne faut même pas trouver pour les mettre hors du poteau. Donc, pour moi, je dirais que c'est un championnat comme les autres saisons. Donc, pour moi, peut-être les buts vont venir après. Mais pour le moment, le diagnostic, pour moi, c'est au niveau du football burkinabé. Il va falloir que nos encadreurs, nos formateurs, depuis la base, tentent de tuer ce virus-là qui enjambe nos attaquants. D'accord. Alisso, 5 matchs nuls, une seule victoire, 5 buts marqués. Comment vous appréciez ce début du championnat? C'est catastrophique, un début catastrophique pour le championnat burkinabé. 6 rencontres, 5 buts marqués, et pas même un but par match. Je pense que c'est dommage, c'est triste. C'est dommage. Pour un championnat, ce qu'Ami dit là, c'est un problème réel que beaucoup en parlent. C'est le mal du football burkinabé, c'est-à-dire marquer des buts. Et ça, c'est un véritable problème, même si souvent il y a certaines équipes qui arrivent à planter 2-3 buts dans une rencontre. Mais c'est vrai, même l'année dernière, on a vu ce genre de situation-là comme ça, où il y a eu une journée où il n'y a pratiquement pas eu suffisamment de buts comme on voulait. Mais paradoxalement, les dernières journées du championnat, il y a eu beaucoup de buts. On a eu beaucoup de buts. Moi, je me rappelle très bien, à la 29e journée, la 30e journée, il y a eu beaucoup de buts dans ce championnat, même à la 28e journée. Donc, je me dis qu'il y a un moment donné, il faut accepter qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Où est-ce que ça ne va pas? Ça, c'est le travail des techniciens. Ils doivent se remettre en cause et travailler devant les buts. Mais aussi, quand on regarde, c'est souvent quand on dit ça fait mal à nos techniciens, ça fait mal à nos acteurs, alors que c'est un problème réel. La plupart de nos équipes jouent les matchs pour ne pas perdre. Ouais, quand on regarde le système de jeu, c'est joué pour ne pas perdre. C'est plus défensif, voilà, c'est plus défensif qu'offensif. Les blocs bas, blocs médians, blocs. Alors que non, il va falloir évoluer maintenant parce que le football, c'est d'abord du spectacle. C'est pas du karaté ni de la boxe. C'est vraiment un jeu de contact et un jeu de spectacle. Et pour produire du spectacle, il faut aller vers l'offensif. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Et la preuve en est que j'ai beaucoup de respect pour le technicien, il ne faut pas qu'il m'en veulent, mais j'ai l'impression qu'ils sont aussi moins ambitieux parce que quand tu écoutes les propos d'après-match, voilà, on sent aisément que c'est fait exprès parce qu'ils se contentent de ce nul, ils se disent satisfaits du nul. C'est rare sont les entraîneurs qui regrettent des matchs nuls au Burkina Faso, alors qu'il faut en regretter. Moi, je le vois souvent du côté de l'autre côté, voilà, qui regrettent les matchs nuls. Et par contre, nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et
On se contente trop du match, alors que le football, c'est du spectacle. Par exemple, nous qui appelons tous les jours les supporters à se rendre au stade pour suivre le championnat burkinabé, et s'ils apprennent que sur 6 matchs, il n'y a eu que 5 buts seulement, et dans 4 matchs, il y a eu 0-0, je pense que ça ne les motive pas à y aller. C'est ça. Moi, je dirais même pour un championnat de jusqu'à 30 journées, quand vous vous contentez de 1 point, c'est pas gagné pour vous, parce qu'il y a 2 points que vous perdez. Il faut être un peu objectif. Pour moi, pour un bon compétiteur dans un championnat, c'est le maximum les 3 points. Le maximum. Vous devrez vous dire que quand vous parlez si j'ai 1 point, c'est que c'est une défaite pour moi. Ce que Amidou dit est extrêmement important, hein, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'en faisant un match nul, on perd 2 points. Voilà, parce que à chaque fois, personne ne parle de la perte de cette perte des points-là. On parle plutôt de l'obtention du 1 point. Et c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux pour notre football. Voilà pourquoi je suis très content. Et quand je lis souvent le directeur de IFA Matrokou, il a parlé de Daouda Sano Famoso, qui fait vraiment de belles propositions sur sa page. Les gens trouvent ça trop théorique, mais je pense que c'est aussi des choses aussi qu'il faut essayer. Voilà, tout part de la formation. Aujourd'hui, comparativement aux années antérieures, par exemple les années avant 1980, le football burkinabé était plus offensif qu'aujourd'hui. Alors qu'en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de champs de formation comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que voilà, on ne fait pas ce qu'il faut pour progresser dans ce domaine-là. Malheureusement pour nous, pourtant on met beaucoup d'argent actuellement. Je pense que c'est un mal qu'il va falloir soigner. Et ici, moi, je vais interpeller aussi la direction technique de la Fédération burkinabé de football, de voir les modules de formation qu'ils dispensent à nos entraîneurs. Peut-être que ça va nous permettre quand même d'évoluer à ce niveau-là, parce que c'est persistant. Ce problème est persistant. Chaque année, ça se répète. Et voilà. Et nous, on cesse de critiquer parce que les attaquants se trouvent moins mordants au fil des journées, c'est pas juste. Parce que quand on parle ici de lourdeur des gens, moi je suis pas du tout d'accord. Parce que les défenseurs qui ont empêché, les défenseurs et les gardiens qui ont empêché que les attaquants marquent là, et leurs jambes là sont comment? Voilà, donc c'est pour moi, il faut vous dire tout simplement que ce n'est pas un problème de lourdeur de jambes, peut-être c'est un problème réel de notre football qu'il va falloir régler. Corriger, d'accord. Donc, à l'issue de cette première journée, le classement s'affiche comme suit. L'AS Douanes est tout naturellement à la tête du peloton avec 3 points, plus 1, suivi de l'Étoile Filante de Ouagadougou, le Real de Faso, le RCK, le Majestic SC, Salitas FC, Asfa Yenega, AS Sonabel, le Sporting, l'AGEP, l'ASFB, tous 1 point. Et voilà, à la 11e, non, à la 12e place, le RCB, le Raimo, l'USFA, le Vitesse FC et le CFEB. Voilà, nous fermons cette fenêtre du championnat national de première division et nous parlons maintenant de la campagne africaine. Le 19 septembre dernier, l'USFA, l'Union sportive des forces armées du Burkina, a reçu du côté du stade du 4 août à Ouagadougou l'AS Gaulier pour le premier tour éliminatoire de la Coupe CAF, un match qui s'est soldé sur le score de 1-0 en faveur de l'USFA. On regarde un tout petit résumé et on se retrouve après pour apprécier. Et on se bat comme on peut. Petit ballon de Patrick. Et la frappe. Oh, 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 oh. Oh, Nabel Boda! Nabel Boda Ismaël! Qui fait sauter le verrou de cette équipe congolaise. Alors qu'on se demandait où est passé le génie de ce joueur, là sur cette action il nous a montré tout son talent, tout part du capitaine aussi. Tout part du capitaine, là le contrôle et l'enchaînement frappe. Oh, il a laissé Samo, le portier togolais, Irénée Tondoro Cissé. Il était temps de faire sauter ce verrou togolais. Ah, il faut continuer. Il faut faire le break si c'est possible parce que
Quoi qu'on dise, ce but. Voilà, je suis à vous, amis de Ouedraogo. Premier match à domicile, une victoire, un but inscrit pratiquement à la fin de la rencontre. Déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon départ pour l'USFA? Ouais, l'USFA a fait fort. L'USFA, en remportant ce match à domicile, a déjà peut-être pour moi un pied dans la compétition, a déjà qualifié à 50% parce qu'il suffit seulement d'un match nul à l'extérieur et puis voilà. C'est bon, mais si les Boloué veut empêcher l'USFA de se qualifier, il va falloir réaliser au moins il va falloir marquer au moins 2 buts. Voilà, je pense que le staff est conscient de ça. Ils vont travailler à ce que cela n'arrive pas. Déjà à domicile, on avait une équipe de l'USFA qui en voulait tellement aller loin dans cette compétition. On a senti ça me rappelle quand on parlait de l'odeur des jambes, je me demande, mais si l'USFA aussi allait s'asseoir pour dire nous avons de l'odeur des jambes en début de saison pour affronter cette équipe de l'Est Boloué, ça n'aurait pas dû arriver, mais c'est une victoire qui fait du bien, non seulement à l'USFA, non seulement au peuple burkinabé également, et aussi à l'ensemble de tous les acteurs du football du Burkina Faso, parce que avec cette victoire, comme je l'ai dit, l'USFA a déjà écrit une belle histoire, déjà même à domicile, en étant la première équipe à remporter un match au Stade Katout après sa réouverture. Donc, il fallait rééditer cette histoire-là. Il fallait continuer maintenant à perpétuer cette histoire en partant maintenant dans la phase de poule maintenant de la Coupe CAF. Moi, je pense que c'est une victoire qui a été méritée. L'USFA donne depuis le coup d'envoi, l'USFA a tout tenté, et voilà, ça paye cash. Oui, une victoire méritée pour le chaudron. Alors, les militaires se sont bien comportés dans ce match. Ils ont montré beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Ils en voulaient. Le coach Amadou Sampo, je lui tire mon chapeau, qui a un gros travail du côté de l'USFA actuellement. Et moi, j'aime la manière de faire de l'USFA, parce que l'USFA a affiché clairement ses ambitions avant d'aller dans cette compétition-là. Quand on regarde le recrutement fait par l'USFA, quand on regarde la préparation faite par l'USFA à travers les entraînements, le tournoi qu'elle a organisé en invitant d'autres clubs de l'Afrique de l'Ouest, certains sont venus du Ghana, et du Togo et du Mali, et tout ça c'est rentré dans le cadre de la préparation de ces matchs-là, et je pense que l'histoire a mis beaucoup plus de sérieux dans la manière de faire avant la rencontre. Le jour J aussi, on a vu une équipe de l'histoire très compacte, très solidaire, très solide même d'ailleurs, qui Amidou l'a dit, qui a poussé du début jusqu'à la fin, et qui a finalement été récompensé par ce but-là, d'une frappe surpuissante qui va tromper le gardien de l'AS Boloué, un but à 0. Est-ce que c'est suffisant pour la suite ou insuffisant pour la suite? Je ne sais pas trop, mais je sais bien que je pense que l'USFA a 60% de chances pour se qualifier, d'autant plus que chez nous, on sait aussi jouer avec le bloc bas. Ok, après ce premier match de l'USFA, tout juste le lendemain, le 20 septembre dernier, c'était le tour du Raïmo FC, les académiciens de Baman, de recevoir sur la pelouse du stade du 4 août le Manga Sport pour le premier tour éliminatoire de la Ligue des Champions. Le match s'est soldé sur le score de 0 but partout. On regarde un résumé, on se retrouve.
Ok, Amido Drago, voilà, contrairement à l'USFA qui s'est imposé 1-0, les académiciens de Bama, eux n'ont pas pu arracher la victoire face à cette équipe à domicile ici au Burkina Faso. Déjà, comment vous voyez la suite de la compétition? La suite de la compétition, pour moi, comment je vois la suite de la compétition pour cette équipe de Raimo, c'est compliqué pour moi de me projeter. Je vais me noyer si je me projette déjà parce que... Une victoire de l'USFA faisait quand même, ça arrangeait l'USFA à 60%. Bon, ce qui veut dire qu'une défaite, bon, pas une défaite, mais un match nul de Raimo. Non seulement il y a le match nul, mais il y a le contenu de jeu aussi qu'il faut critiquer. Okay. Si c'est avec ce même jeu que le Raimo FC a produit ici au stade du 4 août, qu'on va aller produire à Franceville, moi je ne vois pas de suite. Vous n'êtes pas satisfait? Je ne suis pas satisfait. Je ne vois pas de suite des académiciens dans cette compétition. Peut-être qu'à travers le coach, peut-être dans sa philosophie, a dit qu'on n'avait pas, on ne connaissait pas cette équipe. Maintenant, on a cette équipe dans notre base de données. On va essayer de travailler. Peut-être. Mais il avait promis de regarder des vidéos, de se préparer. Peut-être au retour, voilà, il va se préparer. Peut-être comme il avait raison, peut-être pour ce match, il ne connaissait pas l'équipe, ce qui a donné un match aussi calamiteux, comme ça que le Raimo a produit. Pour moi, personnellement, je n'étais pas satisfait de la prestation des académiciens de Bama. Ce n'est pas une équipe qui veut aller loin en Ligue des champions africaine qui peut produire ce genre de jeu à domicile en plus devant son public. C'était vraiment pas satisfaisant pour moi. Il va falloir que le Raimo FC redynamise un peu certaines choses. N'était la forme du moment de Mathieu Convolvo. Je pense qu'il aura infligé une lourde défaite à au Raimo FC. Sur le plan défensif et offensif, on n'a rien senti. Pour le Raimo FC. D'accord. Ali Souhait, est-ce que vous êtes d'avis avec Amidou? Non, pas du tout, parce que je trouve qu'Amidou est trop sévère, trop sévère avec Raimo. C'est vrai, Raimo manque un peu de sérieux dans sa manière de faire, dans la préparation même de cette compétition, de ce match-là, parce que quand on regarde la moyenne d'âge des joueurs qui composent le Raimo FC et la moyenne d'âge qui compose les joueurs de l'équipe gabonaise, je pense qu'il y a un fossé. Il y a un fossé alors que la campagne africaine, la Champions League africaine, ce n'est pas une compétition cadet ni junior. Raimo a même aligné un joueur de 16 ans dans cette rencontre-là. Donc c'est extrêmement compliqué. Et voilà pourquoi Amidou parle du contenu. Raimo n'a pas du tout été ridicule dans le jeu, il faut le dire. Et seulement que Raimo était face à une équipe composée de joueurs expérimentés qui savaient contenir les enfants et qui savaient aussi débloquer ou bloquer quand il faut dans ce match-là. C'est vrai. Ce score nul de 0 but partout n'est pas du tout intéressant pour Raimo. Ça reste quand même du 50-50 pour les deux matchs et pour les deux formations lors du match de tout qui va se jouer du côté de Franceville. Parce que autant que l'AS Manga Sport a fait le nul à Ouagadougou, et Raimo aussi peut faire le nul à Franceville. Moi, je pense que c'est possible, mais il faut reconnaître que Manga Sport a plus de chance que Raimo, parce que c'est une équipe qui semble habituée à la compétition plus que Raimo, qui est composée de joueurs vraiment expérimentés. Voilà pourquoi en première période surtout, ils ont compris le jeu rapidement. Ils ont été plus dangereux que Raimo. Lui, c'était un Mathieu Kombolgo. Dans ses beaux jours, Raimo allait quand même prendre 2 buts en première période ou 2 ou 3 buts en première période. Mathieu était là, il était dans son élément, il était dans le match. La piste suivait ses meubles. En seconde période, on a vu une autre équipe de Raimo qui a essayé des choses, qui a été aussi beaucoup plus dangereux que les Gabonais. Mais vers la fin encore, Raimo a chuté et c'est les Gabonais qui ont pris le contrôle des arrêts de jeu surtout. Et heureusement que Raimo n'a pas pris ce but-là qui allait leur faire plus de mal que ce qu'on a vu. Pour moi, Raimo n'a pas été ridicule et Raimo était dans le match sur l'ensemble du jeu. Mais ce qui a manqué à cette équipe de Raimo, c'est l'expérience, c'est le vécu. Tout ça mis ensemble n'a pas du tout aidé les jeunes garçons de Raimo. Raimo éliminé dans cette compétition, moi, ça ne sera pas une surprise pour moi. Parce que quand on regarde les garçons, ce sont des joueurs quand même. Non, ce sont des joueurs quand même inexpérimentés face à des joueurs expérimentés. Parce qu'en football, le talent, ça ne suffit pas. Moi, je a déjà fait des recrutements. Oui, mais quand on regarde la fiche du match, on ne sent pas de l'expérience.
Justement, qu'est-ce que le Raimo doit faire s'il ne veut pas sortir de la compétition très tôt le match de tour? Non, moi je suis... Ali parle d'abord et puis voilà. Oui, je pense que Raimo, le coach, le nom de Jamil Benoîi l'a dit, hein, parce qu'ils ont déjà maintenant un match entier du Gabonais. Ils ont une idée claire maintenant de l'équipe gabonaise, parce qu'il faut le dire, Raimo, ce sont des enfants insouciants qui veulent se faire découvrir, qui comprennent vite aussi, ce sont des académiciens. Je pense que ça aussi, ce sont des arguments pour cette équipe de Raimo d'aller chercher quelque chose dans ce match-là. Je pense que l'entraîneur va tout mettre en place et corriger ce qui n'a pas trop donné et appuyer ce qui a donné, améliorer ce qui a donné et pour aller chercher cette qualification. C'est possible, hein, il ne faut pas qu'il désespère. Mais je le dis, hein, le seul handicap de cette équipe de Raimo là, c'est leur expérience. L'intérêt à aller chercher mieux parce qu'il ne faut pas être champion du Burkina Faso, il ne faut pas être champion du Burkina Faso triplé au Burkina Faso et puis aller, voilà, ne même pas aller s'affirmer sur le plan continental. Ça serait quand même un désastre pour le football burkinabé. Non, pas un désastre. Amadou, s'il te plaît, pas un désastre, mais je pense que quand on a attention, il va falloir. Non, il ne faut pas trop charger ces jeunes. Je ne charge pas, mais je pense que quand on a le talent de remporter le championnat, la Coupe du Faso, la Super Coupe AGSB, quand même, on doit faire mieux que jouer les préliminaires. Et surtout quand on sait que le coach Yamil est venu pour la Ligue des Champions. On doit faire mieux. Il a intérêt à aller loin dans cette compétition. On doit faire mieux. Moi, je pense d'abord sur le plan collectif, quand on rafle tous ces trophées-là au pays, et quand on représente fièrement le pays, on doit faire mieux que jouer les phases préliminaires. Il faut aller jusqu'en phase du coup. Pour moi, c'est le minimum que le Raimo puisse faire pour le Burkina Faso. Voilà. Donc, alors, le coach doit se donner les moyens, que les joueurs se donnent les moyens. Il ne faut pas caresser au sens du poil. Voilà, il faut leur dire la vérité. Il faut qu'ils se donnent les moyens pour prouver que tout ce triplé-là, il est mérité vraiment. Il faut qu'ils partent chercher à dépasser les tours préliminaires pour moi. Ok. Nous allons fermer cette fenêtre et nous poursuivons avec la suite de cette émission. Cette fois-ci, nous parlons du Ballon d'Or 2025. Il est désormais connu. Il s'agit du Parisien Dembélé, voilà, suivi de Lamine Yamal, le Barcelonais, troisième place Vitana, ainsi de suite. Ali Moroba, Dembélé, Ballon d'Or 2025. Une surprise ou un mérite selon vous? Moi, je pense que c'est un mérite, hein, pas du tout surpris. Quand on regarde la saison qu'a fait le jeune homme, le jeune garçon de 27 ans, je pense que c'est amplement mérité. C'est vrai. Et Dembélé a été d'un apport très très remarquable, hein, dans le succès du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et en championnat. Je pense que c'est un titre quand même mérité pour ce garçon-là, même si Lamine Yamal, voilà, il y arrive. Lamine Yamal aussi n'a pas démérité, mais c'est au vu, hein, parce que quoi qu'on dise, hein, le Ballon d'Or c'est un titre individuel, mais avec beaucoup de collectivité, avec beaucoup plus du collectif aussi, parce que quand on regarde la saison du FC Barcelone comparativement à la saison de Paris Saint-Germain, je pense que c'est un écart. Et tout ça n'a pas trop aidé Lamine Yamal dans les votes et surtout. Pour moi, Dembélé mérite amplement tout simplement cette distinction-là qui quand même couronne une très belle saison, une très belle carrière qui se poursuit même d'ailleurs, hein, parce que le garçon revient de loin. D'accord, Hamidou Ouedraogo, 35 buts, 14 passes décisives, 53 matchs, trophée de la Ligue des Champions, championnat de France, Coupe de France et trophée des champions. Dans l'ensemble, on peut dire que c'est très bien mérité pour le jeune Parisien. Il a fait mieux que d'autres. Au moins, avec lui, et avec tout ce titre-là, il arrive à ramener. Tu veux parler de ses précédents? Il arrive à me ramener au moins à continuer pour la première fois de l'histoire du Paris Saint-Germain à remporter la Ligue des Champions. C'est vraiment mérité pour Ousmane Dembélé. C'est une saison exceptionnelle pour vous. C'est ce que Neymar, Messi et Mbappé auraient dû faire il y a plusieurs années en arrière, mais malheureusement, il a fallu qu'un Ousmane Dembélé sorte de nulle part pour venir vraiment s'imposer à la... Non, pas de nulle part. Dembélé, voilà. Dembélé a fait rien à faire. Oui. Après le FC Barcelone, Barça n'est pas nulle part. Effectivement, voilà. Je comprends.
je pense que quand j'ai dit tu sors de nulle part, voilà, venir en outsider parce que tu n'étais pas aussi star comme les autres, comme les Mbappé, les Neymar, mais il vient comme ça, comme quelqu'un qui était un complément de, voilà, et puis on lui fait la confiance. Et vraiment, à sa deuxième saison, à la première saison, on avait dit que Dembélé ne marquait pas beaucoup, voilà. Deuxième saison, et voilà, il fait une saison exceptionnelle qui est récompensée par ce titre individuel. Moi, je pense que Dembélé, il est aux anges du football mondial. C'est amplement mérité. Voilà, et contrairement à Ali venait de le dire, contrairement à Yamal, c'est peut-être sur le plan individuel, il y a beaucoup de choses, mais pas Champions League. Il y a plusieurs statistiques qui le manquent, contrairement à Dembélé. Moi, je pense que Dembélé, il est au top du football mondial. Il repart avec le trophée de Copa. C'est mérité pour vous, c'est mérité. Yamal, Yamal a tout le temps pour remporter les ballons d'or futurs. Il n'a que 18 ans. Il est déjà 2 fois élu meilleur jeune joueur. Voilà. Déjà, il est déjà classé 2e juste après Dembélé. Et je pense qu'il a l'avenir devant lui. Moi, je ne serais pas surpris qu'il remporte le ballon d'or. Dembélé, quand il avait son âge, peut-être Dembélé ne passait pas au ballon d'or parce qu'il y avait déjà des dévanciers qui étaient vraiment. Voilà. Donc, voilà. Messi et Ronaldo ont régné pendant quand même au moins 10 à 15 ans. Donc, Dembélé, quand Dembélé avait son âge, Dembélé ne pensait pas, Dembélé avec toutes ses blessures et autres qu'on a connu de lui, on ne croyait même pas qu'un jour il allait arriver à ce niveau. Mais c'est le travail. Je pense que si Yamal continue de travailler avec son âge, je pense qu'il va arriver un jour. Voilà. Pourquoi pas réécrire un peu les doublés, les triplés des ballons d'or. D'accord. Le 26 septembre prochain, l'AGEL va recevoir ici au stade Obi de Bobo Dioulasso l'étoile filante de Ouagadougou. Le 27, c'est l'ASFP qui reçoit l'AS Sonabel au stade Obi également. Le Majestic reçoit le Sporting Club au stade municipal de Zignaré. Le Real du Faso va recevoir l'Asfa Yenenga au stade municipal de Ouagadougou. Le 28 prochain, c'est l'AS Douane qui reçoit le Salitas FC du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Et le Vitesse FC va recevoir le CFEB ici au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Le 29, le RCK reçoit au stade municipal l'USFA. Et le RCB qui doit normalement recevoir ici au stade Wobi de Bobo Dioulasso le Raimo FC. Donc, c'est bien évident que ces 2 derniers matchs, le match du RCK contre l'USFA et le match du RCB contre le Raimo FC soient reportés, bien sûr, à cause de la campagne africaine. Alors, bon, très rapidement, un dernier mot pour ces matchs de la deuxième journée. Vous attentes très particulières parce que la première journée est déjà finie. Des buts. Pas d'attente. Non, moi, personnellement, je m'attends à des buts. Je pense que d'autant plus que Bobo Dioulasso sera en ébullition. Le stade où il va encore vibrer. La JAB qui va pour la première, pour son retour à domicile sera face à une étoile de l'étoile finale de Ouagadougou qui a fait fort la journée passée, menée. Et les fois est parvenu quand même à scorer, ce qui veut dire que c'est une équipe redoutable de l'étoile finale de Ouagadougou qui va effectuer le déplacement ici à Bougla. Avec son nouvel entraîneur qui est très très ambitieux, qui ne cache pas ses ambitions dans cette compétition-là. La SCB aura fort à faire face au boulot de l'AS Sonabel, les instructions effectuant le déplacement et qui aime beaucoup jouer à Bobo Dioulasso. Je pense que ces 2 matchs-là quand même vont quand même le Vitesse aussi qui reçoit ses faibles. Voilà, il y a le Vitesse aussi qui va recevoir ses faibles. Pour son premier match, parce que le Vitesse n'a pas pu jouer la journée passée. Donc, je peux vous dire tout simplement que le stade va vibrer. Le stade, il y a très spectacle pour cette deuxième journée-là. Et voilà ce que je peux dire. Mais mes attentes, c'est les buts. Le spectacle, c'est le but pour moi. Il faut marquer beaucoup de buts. Il ne faut plus se contenter des 0-0 ou des 1-1 ou encore moins du 1 point pris est bon à prendre. Non, il va falloir qu'on efface ce discours-là maintenant et regretter d'avoir perdu 2 points. Je pense que ce serait idéal pour le spectacle, ce serait idéal pour les spectateurs, afin que ça va nous aussi nous faciliter cette tâche-là de mobilisation, d'appel lancé aux supporters d'effectuer le déplacement. D'accord, Amir Ouedraogo. Des buts. Et puis c'est tout. Des buts. Et du bon jeu.
D'accord. Et un public aussi qui doit sortir nombreux. D'accord. Voilà. Si vous me permettez, Salomon, j'ai un coup de cœur quand même pour cette première journée. Hein. Il s'appelle Ouattara Chiak, le dossard 38 de Salitas FC qui a livré un match XXL face à la SCB. Ce garçon, c'est vrai, c'est un match face à la SCB. C'est vrai, c'est un match où j'ai beaucoup regretté le fait qu'il n'y ait pas eu de but, mais ce garçon s'est illustré par une très belle prestation. Un garçon qui est passé par le Kiko, qui est passé par l'ISCO, qui se retrouve cette année du côté se retrouve cette année du côté de Salitas, a été très très intéressant, était dans les bons coups, il est même accusé d'une lourde frappe non cadrée après avoir éliminé 2-3 défenseurs de la SRB. En tout cas, c'est un joueur qui joue en sentinelle devant la défense de Salitas, mais un joueur très très intéressant qu'il faut suivre comme il l'a su le fait pour cette saison. Alors, c'est avec ces mots de Alisso que nous allons nous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Wara Wara Foot. Merci à mes invités. Merci également à toute l'équipe de production. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.